pressés. Ils ne marchent pas lentement. Ils vont vite. Parce qu'ils veulent arriver à temps au travail. Et faire ce pourquoi ils sont engagés dans ce travail. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont convenu avec l'employeur qu'il y a un salaire. Et donc cet ouvrier ne marche pas comme s'il allait se détendre. Non, il marche sérieusement. Il est pressé. Il va à porte. Pressé parce qu'il tient à l'heure. C'est valable pour l'écolier. Si vous le croisez le matin, il est pressé. Il est pressé parce qu'il doit être en classe à 1 heure. Sinon, il court le risque d'être dehors toute la journée. Si les professeurs ne sont pas courtois avec cet élève, ça va faire beaucoup d'heures d'absence. Beaucoup d'heures d'absence. Il faut justifier ça. Pourquoi il y a des 0, 0, 0 comme ça? Des heures d'absence. La première heure, c'est 6 heures. 9 heures représente la 3e heure. 9 heures, pour vous et moi, c'est la 3e heure. Et 6 heures, c'est 12 heures. Puis, on a 9 heures, c'est 15 heures. Voilà. Mais ce qui m'intéresse ce matin, parce que le maître de la ville est allé jusqu'à 17 heures à recruter, donc qui est la 11e heure avant la 12e heure qui est la fin de la journée. 18 heures. Il est allé jusqu'à recruter à 17 heures, à 1 heure avant la fin de la journée de travail. Et lorsque les premiers ouvriers se sont présentés à lui, il a convenu, je soulignais convenu, il s'est mis d'accord avec les premiers arrivants. Combien voulez-vous que je vous paye? Ils ont dit 1 denier. Ok, c'est lui qui a dit je vous donne 1 denier. 1 denier. C'était la somme convenue. Ils étaient contents. Quand ils sont arrivés à 6 heures, ils ont été embauchés et ils ont commencé à travailler. Puis l'heure a progressé. Ils étaient là. Mais le maître de la vigne, n'étant pas satisfait, continue à recruter. Ceux, l'histoire nous dit, qui sont entrés dans le champ à 6 heures, donc la première heure, ont vu arriver ceux qui sont entrés dans le champ à la 11e heure, donc à 17 heures. C'est juste 17 heures, 18 heures, ils ont eu 1 heure de travail, alors que ceux-là ont eu pratiquement 12 heures de travail. Et ils s'attendaient à recevoir, je suis dans la conclusion là, ils s'attendaient à recevoir plus que ceux-là. Ils n'ont pas compris que c'est le maître de la vigne qui donne, qui propose le salaire. Et le salaire de cela n'a pas été conclu à la fin du travail, c'était au début du travail. Oui, nous sommes d'accord pour ce salaire. Ok, mettez-vous au champ. Ceux-là sont venus, il a proposé également, ils ont dit oui, nous sommes d'accord, allez dans le champ. Ceux-là sont arrivés, ils ont également été d'accord. Ceux-là sont arrivés, il a également été d'accord. Même qu'il n'était pas satisfait. À 17 heures, il envoie encore, donc c'est 11 heures, la 11e heure. Il dit allez dans le champ, je vous payerai. Je ne vais pas aller dans la conclusion alors que nous ne sommes pas entrés dans le camp de notre texte. Mais je sais qu'ici, il y a des intelligences. Il faut que ces intelligences saisissent quelque chose. Le Gabon, c'est notre champ. Le Gabon est notre champ. Nous n'avons pas une autre chance sur le Gabon. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Gabon à gagner à Dieu. Quelqu'un peut dire amen là? Amen. C'est trop silencieux. Amen. Merci. Maintenant, si cela ne tient pas à cœur, quelqu'un qui est assis ce matin, le Gabon soit sauvé, le Gabon soit sauvé. Moi, je cherche pour moi ce que Dieu peut me donner, c'est ça là qui est bien. Mais pour que Dieu te donne, il faut déjà que tu sois rentré dans le champ. Merci. Pour que Dieu te donne là, ma soeur, mon frère, il faut que tu sois entré comme ouvrier dans le champ. Donc avant de penser à toi, l'amélioration de ton quotidien commence d'abord par être recruté par
travaillant que tu peux espérer voir ton quotidien changer. Il devait avoir un amen. Mais voilà des gens qui sont hors du champ de Dieu et qui s'attendent à recevoir de Dieu parce que Dieu est bon, c'est le bon Dieu, etc. Mais le bon Dieu ne donne pas sa grâce comme cela. Il donne sa grâce à ceux qui acceptent de recevoir son appel. Et l'appel de Dieu ce matin n'est pas de faire de nous des religieux ou des membres des églises. L'appel de Dieu pour vous et moi ce matin, c'est de faire de nous des co-héritiers, donc des co-ouvriers avec Jésus. Amen. Parce que le premier grand ouvrier dans ce champ, c'est Jésus. Amen. Il est venu faire la volonté de son Père. Amen. Et il a montré aux hommes que nous sommes comment nous devons faire pour que le Père soit agréable à nous. C'est pourquoi tout ce que Jésus a fait, il ne le faisait que dans un seul but, que le Père soit content. Amen. Donc Jésus n'est pas venu chercher son propre intérêt. Il a dit, je suis là pour faire ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean chapitre 4 verset 34, pour vérifier ça. Jean 4 verset 34. Donc le chant de Dieu, c'est cette montre, mais cette montre pour moi, elle m'amène à regarder le Gabon. J'aurais pu amener ce drapeau-là. Je prie tous les jours, c'est pas une publicité, avec ce drapeau dans la main. Parce que je suis conscient que Dieu m'a engagé. Pas pour ouvrir une église dans un quartier et commencer à faire du bruit, mais il m'a dit, lève-toi et prêche l'évangile. Ça veut dire, annonce l'évangile dans tout le Gabon. Et ça commence bien quelque part, s'il vous plaît. Donc, je suis conscient que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, 13 juin 2021, c'est le commencement de quelque chose qui va m'amener et qui peut m'amener jusqu'à l'intérieur du Gabon. Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à mes semblables, à mes compatriotes, hommes, femmes, Gabonaises et Gabonais, je vais leur dire, le Seigneur m'envoie vous recruter afin que vous entriez avec d'autres dans le champ Gabon. Amen. Mais ceci demande pour chacun de nous que nous comprenions qu'est-ce qu'un ouvrier. C'est là mon rôle ce matin, ma langue est déliée. Alors je vais présenter l'ouvrier ce matin. Permettez-moi, je vais commencer par définir c'est quoi un ouvrier. Et nous verrons ensemble les devoirs et obligations d'un ouvrier. Nous parlerons des devoirs et des obligations d'un ouvrier. Nous parlerons également des fonctions et des rôles d'un ouvrier. Nous parlerons également des qualités morales et valeurs chrétiennes d'un ouvrier. Nous parlerons également des droits et des faveurs d'un ouvrier. Ne soyons pas des assistants. Si vous participez, vous allez voir que le Saint-Esprit va commencer et il est en train de faire son œuvre. On ne peut pas l'arrêter. Saint-Esprit, merci de faire grâce encore ce matin. Merci de faire grâce ce matin. Merci encore de faire grâce ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta présence parmi nous. Merci de parler de ta part, Seigneur, à nos semblables, à nos compatriotes. Merci de faire grâce. Seigneur, merci de te révéler. Merci de te manifester. Merci d'agir encore comme tu le fais. Mais nous t'invitons et nous t'appelons à nous accompagner dans ces moments. Alléluia. Je veux parler ce matin de l'ouvrier. Et cet ouvrier dont je parle ce matin, c'est mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Et cet ouvrier a besoin de comprendre qu'il y a un temps pour travailler dans le champ. Il y a un temps pour travailler dans le champ. Cela représente les différentes heures.
Ces différentes heures pour vous et moi peuvent représenter ce que nous appellerons des générations. Quelqu'un est là? Amen. Ceux qui sont entrés à la première heure, c'est une génération qui n'est peut-être pas la mienne. Ceux qui sont entrés dans la 9e heure, c'est encore une génération. Ils ont travaillé, mais le Seigneur n'est pas satisfait parce que ceux qui sont entrés à la première heure, comme ceux qui sont entrés à la 9e heure, n'ont pas encore bouclé le travail du Seigneur. Et donc, il continue son recrutement. Et jusqu'à la 12e heure, ceux qui sont entrés dans la 12e heure ont fait le travail. Mais le maître de la vigne regarde et son champ est encore, il n'est même pas entamé. Amen. Il regarde à la 3e, 6e, 12e heure. La 12e heure, c'est déjà l'inclinaison de la journée. Quand on est à 15 heures, c'est déjà l'après-midi. Oh, si je devais prendre cela en âge, je pourrais démontrer que ce matin dans cette salle, nous avons beaucoup qui sont encore dans la matinée de leur vie. Quelqu'un me reçoit là? Amen. Il y en a qui sont encore dans la matinée de leur vie. Je peux me situer là, moi. J'ai déjà passé le midi de ma vie. Je suis dans l'après-midi. Moi qui vous parle, je suis dans l'après-midi. Donc si je ne fais pas vite, le soir va tomber et je ne pourrai plus rien faire. Tant que c'est encore l'après-midi et encore le jour, enfin la lumière du jour, je veux donner le meilleur de moi, quoique je sois dans l'après-midi de la vie. Les 0 à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils sont encore mineurs. On les appelle les mineurs. Et ces mineurs-là ne peuvent pas travailler parce qu'on les voit encore à l'école. Puis on passe l'âge mineur. On arrive à l'âge majeur. Les 21 ans sont ceux qui sont prêts à sortir des formations pour entrer dans le champ du travail. Quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Ils sont donc dans la vingtaine. C'est les 21 jusqu'à 28, 30 ans. Ils sont là. Puis, quand on passe les 30, on rentre dans la quarantaine et la cinquantaine, on touche déjà l'après-midi de la vie. Si vous demandez à quelqu'un de 60 ans d'aller chercher du travail, il va dire, mon fils, tu as quel problème? Tu me vois là que c'est où je peux trouver encore le travail. Parce que lui-même est conscient que son âge ne lui permet plus de se retrouver avec les 18 ans ou même les 20 ans dans une salle pour chercher quelque chose. Quelqu'un là? Amen. Ce que je dis là, sur le point de l'âge, c'est valable sur le plan de l'évangile. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Si vous Amen. étiez ici le dimanche passé, j'ai expliqué que l'homme est le couronnement de la création. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé les arbres, les animaux, les oiseaux, tout ça. Mais la chose qui est venue boucler la création, c'est l'homme. Et cet homme, Dieu l'a créé à son image pour sa gloire. Ce que l'homme est capable de faire, l'animal ne peut pas le faire. Ce que l'homme est capable de faire, le poisson ne peut pas le faire. Amen. Ce que l'homme est capable de faire, je dis, le papillon ne peut pas le faire. Amen. Et donc l'homme reste le couronnement de la création. C'est à lui que Dieu a dit, domine, assujettis, cultive, garde. Donc c'est l'homme qui a mandat de décider de la création. Amen. Mais c'est cet homme que le diable est venu pervertir. C'est cet homme-là. Il n'est pas allé pervertir l'animal, il n'est pas allé pervertir le poisson, il n'est pas allé pervertir l'oiseau ou le papillon, il n'est pas allé pervertir l'arbre. Non, il est venu pervertir l'homme. L'homme qui est l'image de Dieu, qui est le couronnement de la création. En fait, il avait pour mission de tordre ce que Dieu avait établi et créé bien et bon. Frère, ouvre l'oreille. Sœur, ouvre l'oreille et écoute. Et reçois la parole de Dieu ce matin. La parole de Dieu me dit ce matin, le temps est court. Le temps est court. Chaque jour qui passe, quand tu ne fais rien pour la gloire de Dieu,
tu es en train de te disqualifier de la face de Dieu. Tu as besoin, même si c'est la 11e heure, tu as besoin d'écouter la paix de Dieu ce matin et enlever tes yeux des bâtiments et des appellations